C'est un honneur et un grand privilège pour moi de partager avec vous les avancées du Bénin, de l'administration des douanes béninoises, j'allais dire, en matière de dématérialisation des procédures de dédouanement. C'est vrai, nous avons une économie essentiellement fiscale. Mais savez-vous que le Bénin n'exploite qu'un millionième de son potentiel fiscal? Les causes sont multifactorielles et il nous revient à cet effet de trouver des solutions novatrices pour sécuriser, automatiser et optimiser le mode de recouvrement des recettes au profit du trésor public, d'où la dématérialisation des procédures de dédouanement. Mais avant d'aborder ma communication, il m'a été demandé à titre exceptionnel de présenter en maximum 4 minutes l'histoire des douanes béninoises parce que nous venons de très loin. Gagner 30 places dans un classement Doing Business pour ce qui concerne l'indicateur commerce transfrontalier, c'est loin d'être une sinécure. Alors, dans ce cadre, nous avons essayé de rencontrer des archéologues qui nous ont aidés à exhumer des tests. Et après le toilettage, nous avons essayé de retracer autant que faire se peut l'histoire des douanes béninoises. Et dans la même logique, la tradition orale béninoise nous enseigne que la douane existait au Dahomey depuis l'époque des rois. Elle faisait bien évidemment partie des institutions créées pour promouvoir l'économie du royaume. Ce qu'il faut également retenir est que l'institution de la douane est le résultat d'un processus marqué par 3 temps forts que furent les règnes des rois Rugbadja, Agadja et Gezo. Ce sont ces derniers qui ont institué ce que nous appelons aujourd'hui les droits et taxes de douane. Mais avant cette période tournante de notre histoire, qu'est-ce qui se passait? Les commerçants payaient au roi une sorte d'impôt que nous appelons le kouzou, qui variait entre le tiers et le dixième du prix de vente de la marchandise sur le marché. Et le kouzou était perçu par les agents du roi, que nous appelons les Rumekponto, lorsqu'ils sont installés dans les limites du royaume, ou encore les Agbadi Beto lorsqu'ils sont installés à l'extérieur du royaume. Et les points de contrôle étaient appelés Denou. Vous entendez parler d'un certain nombre de villages aujourd'hui, Kalagba Denou, Kanan Denou, Sokou Denou. C'était à ces endroits que les agents du roi se posaient pour percevoir les droits et taxes de douane. Et mieux, en plus du kouzou qui était perçu, le palais bénéficiait de la dualité des prix, c'est-à-dire que les agents du roi avaient la possibilité de négocier à la baisse les prix des produits qui sont destinés pour le palais, c'est-à-dire que l'exonération existait depuis cette époque. J'ai un célèbre professeur qui me disait que la source impacte le confluent. La source impacte le confluent. Si on parle d'exonération aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, cette illustration traduisait parfaitement la preuve de vitalité et du degré de civilisation des royaumes du Dahomey, devenus plus tard Bénin. Mais à partir de 1890, à l'issue des 2 guerres entre le roi... Oui, oui, oui. C'est pour ça, il m'avait été demandé à titre exceptionnel. S'il vous plaît, monsieur le président du présidium, je l'ai noté avant de démarrer. Merci beaucoup. Merci. Je disais qu'à l'issue des 2 guerres entre le roi Béanzin et les troupes françaises, cette organisation a été remplacée par celle du colonisateur français. Dès lors, la douane était devenue un monopole du gouvernement français et sa principale mission était de protéger les produits d'origine française afin de faire du Bénin un marché privilégié à l'abri de toute concurrence. C'est ainsi que les premiers bureaux de douane ont été installés à Méridionou pour empêcher l'entrée des produits d'origine anglaise en provenance du Nigeria et à Grand Popo pour empêcher l'entrée des produits d'origine anglaise en provenance du Togo et du Ghana. L'autre préoccupation majeure du colon à l'époque, c'était de pourvoir les caisses du gouverneur. C'est ainsi qu'un autre bureau de douane a été créé
à Cotonou. Je vais m'en arrêter là, sinon j'aurais bien voulu parler de notre administration après l'indépendance. Donc dès lors, l'administration des douanes a amorcé de nombreuses réformes dans tous les domaines, mais je ne comprends pas pourquoi on ne m'applaudit pas.